fait dans l'endroit. Dans sa diffé là, pour tout sauver, allez. On va pas connaître qui peut brûler. Extra brûlé. Ça ne coûte saut que ça. 23 mai 1999, 3 mois après les émeutes suivant la mort de Kaya, le pays allait vivre un autre moment douloureux de son histoire. Ce dimanche-là, l'attention était pourtant ailleurs, au stade Anjalé de Bellevue. Le Scouts Club affronte la Fire Brigade dans ce qui était la finale du championnat. Le Scouts n'avait besoin que d'un match nul pour décrocher le titre de champion. C'est les derniers matchs de la MFA Premier League, qui mettait aux prises Scouts Club, une équipe très populaire qui tient à 38 points au classement, et qui devant Fire Brigade, qui est l'équipe la plus titrée de l'île Maurice avec 36 points. Et Scouts, c'est a deux options pour les gagner champions. L'équipe gagne ce match ou bien faire un draw. Tandis qu'il faillait, c'est une seule option, c'est gagner ce match. Et Scouts, c'est un upper hand durant tous les matchs. Donc, mais seulement, il score 2 goals par Youssouf Ali, le Tanzanien Youssouf Ali, qui s'est refusé pour OG, un OG mitigé 50-50, alors que Michael Badal qui score un goal parfaitement valable pour Scouts, mais encore une fois, l'arbitre a refusé aux grandes dames des bandes supporters de Scouts Club. Pour envenimer les choses, Fire Brigade a mis un goal qui est totalement acceptable, bien sûr, un goal spectaculaire signé Henri Spéville dans la dernière minute du match, et de surcroît, Fire gagne ce match 1-0 et devient champion de Maurice au détriment des Scouts Club. Une décision de l'arbitre allait déclencher les hostilités. Malgré la forte mobilisation de la police, les supporters envahissent le terrain. Des fauteurs de troubles saccagent tout sur leur passage. Les gradins sont pillés, des panneaux de vitres volent en éclats et le vestiaire complètement endommagé par les supporters du Scouts Club. Non satisfaits des dégâts causés, certains supporters mettent également le feu au champ de Cannes, dressant des obstacles sur la route et lançant des projectiles endommageant de nombreux véhicules. Alors que la police est occupée à évacuer les supporters du stade et essaie de ramener l'ordre, un autre drame allait survenir dans la capitale, plus précisément à la rue Royale, plongeant ainsi le pays dans le deuil. Des incidents à Port-Louis ont fait 7 morts et quelques blessés durant la nuit d'hier. 7 corps ont été retirés des décombres de la maison de jeu L'Amicale à la rue Royale. L'Amicale qui a été complètement ravagée par un incendie criminel. Azad Dubsi, un des témoins clés de la police, raconte comment une foule hostile s'est rendue devant l'Amicale. Le gardien 500 personnes facile, c'est dans ça là. Nous finissons descendre, nous finissons passer par la rue Touraine, nous passons par la rue Touraine, nous finissons monter là-bas, quand nous rentrons, dans un petit groupe qui commence à ici, voilà. Et nous nous retourner, moi et mon camarade, et plusieurs de nous en haut, chacun qui prend différents chemins. Nous finissons passer près de l'église cathédrale, côté collège Mouchlingel, là, l'étant nous arrivés, nous trouvons un groupe du monde. À peu près capable de 200-300 du monde. Un là-bas, pas connaître qui ça nous a ça. Pour moi, il y a appelé qui ça nous a ça. Dire, descendons à côté de l'Amicale. Tu comme qui est, on descend. Pour les commerçants de la rue Royale, les incidents de ce 23 mai 1999 restent inoubliables. 6h, si je ne me pas tromper, 6h, 6h30, un voisin par aussi de ça donne une grande fée dans l'endroit pour toi là-bas, mais pas descendre, pas venir, il a le top écrasé, il a tout. Il y en a beaucoup pompé. Des 3 jours, nous allons faire le travail, parce que j'ai une police, j'ai une barricade pour ici, tu peux rouler un indice, tu peux rouler tout le monde. La panique gagne les alentours, les gens se sauvent et les responsables de la maison de jeu ferment les issues pour éviter que les agresseurs n'envahissent les lieux. Le feu se répand à toute vitesse. Les issues étant bloquées, certains choisissent de sauter du 2e étage pour s'échapper. Le bilan est accablant. 7 morts, dont 2 enfants. 6 corps sont retrouvés au 1er étage et un autre au 2e. Le gérant de la maison de jeu, Jean-Noël Lai Yaotim, perd son épouse, Yéline Lai Yaotim, 35 ans, et ses 2 filles, Catherine Elisabeth, 6 ans, et Eugénie Louise, 2 ans. Les 2 filles sont mortes dans les bras de leur mère. Les 4 personnes qui ont péri carbonisées sont Rosanna Jeannette Ramboro, 26 ans, la nourrice des enfants alors enceinte de 8 mois. Jean-Alain Lawing, 34 ans,
et 2 employés, Mohamed Fauzi Abdoulakim, 42 ans, et Babouram Lekou, 67 ans. Les pompiers prendront plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Le lendemain, c'est la consternation nationale quand la nouvelle est annoncée. Face à la presse, le commissaire de police par intérim, André Feyafé, paraît dépité, voire dépassé par les événements. Chancery House, in which is the seat of the MFA, was also stoned. Fire was set to a motorcycle and pushed into Poponesi police station. Fire was also set to a police post at the Registrar General building, and fire spread to the lift nearby. I'd like to say that it is very difficult to understand the mentality and behavior of so-called supporters of the sport of football when they behave in a totally irrational and violent manner. André Feyafé annonce la suspension de 9 policiers, des suspensions qui feront des vagues au sein de la force policière. L'enterrement des victimes se fera dans une atmosphère lourde. La capitale est en deuil et les commerces fermés sur recommandation du comité ad hoc sino-mauricien. Les familles sont accablées, le pays sous le choc. Les autorités tentent alors par tous les moyens de rassurer la population. Le chef du gouvernement fera aussi une annonce drastique, la suspension de toute compétition de football. The government is envisaging, in consultation with the Mauritius Football Association, to stop holding football tournaments for an indefinite period, pending a meaningful reform of how our football clubs should be organized. Les arrestations ne tardent pas. 11 personnes sont d'abord arrêtées, mais une longue liste est dressée et des centaines de suspects sont interpellés, parmi l'avocat Ramavalaiden. Plusieurs seront libérés par la suite. Azad Topsi a livré un témoignage qui a beaucoup compté pendant le procès. Parmi les gens qui me connaissent, qui ramassent, Chapik Naou, qui battent ça de presse à maudit là. De presse à maudit, tu fais dégoûter, absolument, il le connaît, je dis la semaine là. C'est-à-dire vis-à-vis de l'amical, ça la porte la coordination là. Et qui ramasse, et Naou, ils disent tu fais dégoûter pour ici dans la rue royale, c'est-à-dire vis-à-vis de l'amical. Quand tu as le couleur blanc, le commande venir crasse à l'autre là. Quand on veut dire le commande venir, c'est par exemple ça dit là qui crasse l'autre là, il y a plusieurs démons. Les prières, moi c'est ça dit là, le village commence à craser, environ 50 de monde qui dévient l'autre là. 10 devant sa date là, la haute date devant l'amical. Chapitre Naou, il tire 1,5 vital, mais seulement la date de la licence. On trouve le deux frères, ça me dit des bouts là. Mais soudain, un coup, mon motocyclette est bourrée, bien intégrée, bien cagoulée, par les cérémonies, bien que la plaque numéro. On a régulièrement qui vous fait, on a régulièrement lancé, ça a donné, avant il a mis de devant les tirer les ongles dans le calme. Pour un jongleur comme ça, il reste dans ça. Mais dans sa différence là, quand tu sauves, allez. Le procès était très médiatisé. Ariane Lefort, journaliste judiciaire au Défi Média Group, y a assisté. Suite à cette enquête policière-là, le DPP a institué une enquête préliminaire. Que 9 démons ont poursuivi dans ces affaires-là. Cette enquête préliminaire a commencé le 19 octobre 1999 et a terminé le 16 juin 2000. Il y a 2 principaux témoins, c'est Ben Topsi, qui a interrogé longuement dans ces affaires-là. À la suite de ça, il y a une finding qui est rendue, c'est-à-dire une décision que le magistrat Nicolas Belpeux rendait. Ça s'est rendu le 14 juillet 2000, que il réfère 6 accusés parmi 109 qui se poursuivent là aux assises. 3 qui partenaient case conduite, qui relâchés immédiatement le même jour. Tiens, vendredi ça. Suite à ça, le dossier réfère de nouveau au directeur de poursuite publique. À la suite de ça, simplement 4 il fait face à un procès aux assises. Le procès aux assises a débuté le 6 novembre 2000, que présidé par le juge Paul Lamchani. Ça a duré jusqu'au 20 novembre 2000. Et tous les 4 sont jugés coupables pour l'assassinat de ces 7 démons qui périt pour la maison de jeu d'Amical qui est située à Port-Louis. Et je n'écope chacun de 45 ans de servitude pénale.
À l'issue du procès, seules 4 personnes sont condamnées. Sheikh Imran Samodi alias Mounou, Khaliloudine Samodi alias Bébé, Abdul Nassib Keramet alias Zoulou et Mohamed Shafiq Nao alias Fico. Depuis leur condamnation, ils n'ont cessé de clamer leur innocence, mais leur sentence a été maintenue en appel. 15 ans plus tard, l'affaire L'Amicale suscite toujours beaucoup d'intérêt, d'interrogations et d'émotions. Chez les familles des victimes, la douleur est toujours vive. Certains proches, même après 15 ans, refusent de revenir sur cet instant tragique qui a bouleversé leur vie. D'autres acceptent d'en parler. Chez la famille de Mohamed Fauzi Abdoulhakim, le départ de l'aîné de la famille a eu des conséquences néfastes. Sa mère ne s'en est pas remise, comme nous le raconte la sœur de la victime. La Mohamed tanta pas quoi, Diano, folle même. Estra, pas de carguette, pas de café, pas de pécaquette tout seul. Tout cool, les causes, tout cool, les gels, les mais pas quoi, ce garçon, il brûlait, parce que Estra, ce garçon, tu peux guetter, Charlie, venir. À Cité-Valedji, la famille Ramboro n'arrive toujours pas à accepter le départ de Jeannette, qui était alors mère d'un petit garçon en bas âge et qui attendait son 2e enfant. Sa mère, Jacqueline Sophie, nous livre un douloureux témoignage. Ces jours-là, il venait depuis le matin, moi je dis, pas le travail, tu peux pas aller arrêter. Je dis, tout le monde qui me donne toi. Madame la vie de Tidja, il prend des années, ça même. Alors, c'est là. Quant aux familles Layan Tim et Lawing, elles ont intenté un procès à l'État réclamant plus de 200 millions de roupies, mais ont été déboutées en cours. Elles n'ont pas souhaité en parler. 15 ans plus tard, les familles des 7 victimes sont encore dans le flou et continuent à lancer des cris de révolte. L'affaire L'Amicale, c'est aussi les larmes de révolte des familles des 4 condamnés. À Valépito, Imran et Khaliloudine, les 2 frères Samodi, ont été écroués dans cette affaire. Mon monsieur pas mérite ça, mon beau-frère pas mérite ça, la famille pas mérite ça, nous enfants pas mérite ça. Qui, comment dire, nous pensons que nous tous nous travaillons, devant nos enfants, enfin nous tous nous pouvons nous avons la vie, mais la vie qui nous pense que nos grands garçons même, ils font l'école, nos enfants qui fini faire l'école, ils rentrent dans le chemin de travail, qui fait, moi pas capable de payer, pas capable de l'université, moi pas payer, je besoin de travail toujours, suivre le cours toujours. Chaque instant, chaque minute comptée, qu'un enfant peut vivre sans ses parents, est vraiment difficile. Ouais. Vu qu'il est pas qu'à dire qu'il bon Dieu me prend ici, il est injuste. Je me prends moi pas comme moi avec mon tata c'est pareil. 4 enfants peuvent pénaliser. Ouais. Moi pas des garçons et mon tata c'est des garçons. 4 enfants peuvent pénaliser tous les jours. Ça fait déjà 15 ans. Toute la famille là. Toute la famille, mon garçon vient guetter moi, mon maman vient guetter moi, mon sœur vient guetter moi tous les jours. Mais moi il y a un manquement qui, moi je sais pas. L'enfance de Wazir et Azad ont été marquées par l'absence de leur père. Je connais que des, ma maman vient à l'école, et j'ai arrêté, qui faisait prendre la main de mes souvenirs, faisait une case. À ce moment la case, maman dit à maman qui, papa, il a donné une personne appelée pour faire un travail. C'est original, c'est là, c'est original. Camarades qui si des gens passent à cause de la dème les doigts qui des enfants criminels. Mon tcha Imran, il fait même serment. Pour prendre l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui m'obédir, m'obéir le ayat Coran, verset dans surah An-Nur, verset dans surah 24, verset 6 à 8. Quand Allah Ta'ala peut dire à madame et Miché, c'est n'a aucun témoin qui lui fait 5 fois serment au nom d'Allah. Pour prendre les responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui m'a répondre ça serment qui m'a répondre là, qui m'a dire là, qui m'a répondre ça dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. M'a fait serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala un coup. M'a fait serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi avec mon frère tous les deux. Moi et mon frère. On prend ce sens. Innocent. Parce qu'il dit ensemble moi nous connaissons nous innocents. M'a fait serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala un coup. M'a fait serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala deux coups.
Je fais serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala 3 coups. Je fais serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala 4e coup. Et le 4e coup, je réfléchis. Si je peux faire rien, je ne peux pas faire 5e serment. Je prends la garantie devant Allah ta'ala. Je fais 5e fois serment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est innocent dans la question amicale là. Aujourd'hui, je viens tout moi subir une injustice. Et si je peux cause mentir, Allah se carre avec son lana pour le 5e coup que je fais serment, si je suis coupable dans sa question, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a été dit Jannat pour moi. Avalé des prêtres, les Naou pleurent toujours l'arrestation de Shafik alias Fico. Laïda, âgée de 57 ans, a sombré dans la dépression après que son fils fut impliqué dans cette affaire. C'est difficile pour nous, bien difficile. 18 ans, une petite nuit n'allait. Je ne peux pas la nuit, les gens nous responsent, toutes les affaires, qui ont perdu sur papa même, pas Nathan, ils viennent de l'amour, sur figuer l'amour, sur papa, pas une récision sur papa du tout. Tout me fait serment, et je connais mon garçon, ça coule aller, pour pas là-dedans, ça coule dire. Shafik avait 18 ans quand il a été arrêté. Son frère, Ashfaq, avait lui 12 ans à cette époque. 15 ans après, il revient sur ce qu'il connaît du 23 mai 1999. Moi, au football, c'est moi, mon grand frère avec lui. Nous retournons à casa ensemble. Je respecte tout le monde qui a attrapé parce que c'est ensemble, moi, à casa. Pourtant, nous avons football ensemble, nous retournons ensemble. Moi, je n'ai pas vendu la terre avec ça. Tout fini avec avocat. L'autre prend avocat, fini. L'autre, je dis nous locataire. Pourtant, je suis propriétaire longtemps. J'ai une chose, 900 000. Avec un 800 000. À Plaine Verte, chez les Kerameut, la tristesse se lit sur les visages de tous les membres de la famille. Nassib Kerameut, alias Zoulou, a été arrêté dans l'affaire L'Amicale et il avait laissé derrière lui un fils qui n'avait que 11 mois. Quand à l'école, moi, je suis la gazette. Qu'est-ce que tu peux dire toi? T'as pas une fille qui n'avait test pareil. Pas reprendre. Gaz stress. Comme moi à la prison, pas jamais au papa, tout est pas vite. Pas grave, je ne dis tout. Farouk Kerameut, 71 ans, est le père de Nassib. 15 ans après, il se pose beaucoup de questions. Première question qu'il me posait toujours. Qui est-ce qui s'est nazis 4 dimoun côté amical? Est-ce que l'autorité, le gouvernement, la loi, la cour, la justice, est-ce qu'ils peuvent encore trouver, je ne finis connaître, un enfant là innocent? Qui peut espérer pour leur chose? Pas juste nous qui nous connaissons, la ministre qui nous connaît, le gouvernement qui nous connaît, la police qui nous connaît. Qui pas eux qui me fait ça. Depuis 2013, l'affaire L'Amicale fait beaucoup de bruit. Ramaval Aiden et un panel d'avocats ont rendu public un rapport de 450 pages intitulé Wrongfully Convicted, dans lequel ils clament l'innocence des 4 condamnés. 115 personnes ont été interrogées dans le cadre de la rédaction de ce rapport. La plupart de ces témoins n'ont jamais été entendus par la police. Maître Ramaval Aiden maintient que l'escadron de la mort est responsable de cet incendie criminel. On connaît aussi qui ben certains du monde dans l'escadron de la mort, il fait une confidence avant de se suicider, qui c'est eux qui fait l'amicale. Et pipi, tiens à du monde sur le taux, membre amical, membre escadron, qui sont déportés spécialement crasés, qui expliquait, faire l'entrée dans une station de Plaine Verte. Donc tu donnes une série de raisons qui obligatoirement, tu aurais ouvert l'enquête. Dans l'auto, ça accusé là, pas gagné non pour connecter les autres. ADN, pénan non pour connecter les autres. Fingerprint, pénan non pour connecter les autres avec ça, diffé là. Ce rapport a même été déposé devant la commission de pourvoi en grâce. Son président, Victor Glover, explique pourquoi la commission ne peut intervenir dans ce cas précis. Ce rapport-là, il peut dire comme ça, je peux dire qu'il l'enquête est mal faite, et un témoin une sens de ce qu'ils ont raconté. Mais là, c'est un cas qui n'est pas si bizarre à envoyer ça devant la commission parce que le président de la République, d'après nous, pas si capable d'intervenir 20 années après pour l'idéal pour l'enquête à Dimon, il était pas l'enquête qu'une changé tout ça.
Il précise toutefois que tout n'est pas perdu pour les familles des condamnés. Si notre paramètre d'affaires, la Cour va décider, mais pas nous. Et depuis l'année dernière, il passe à nouveau la loi pour dire qu'on va demander la révision d'un procès. Mais je connais qu'il fait. Le comité de soutien des condamnés de l'amicale compte de nouveaux sympathisants. Ainsi, un nouveau groupe a vu le jour l'année dernière. Il s'agit du collectif Justice Amical Fort, présidé par le travailleur social Salim Mouti. Tout fin de mois comme ça, Salim, qui fait nous rester tranquille dans une caisse comme ça, et que nous connaissons la population en entier, de tout bord de la politique, de tout bord de la société, même un simple petit monde fin de trouver que ça va des enfants qui peuvent connaître innocents. Alors c'est pour ça qu'ils ont décidé pour construire, pour mettre sur pied les collectifs Justice Amical Fort. Un groupe similaire a même été créé sur Facebook pour conscientiser le public sur leur cause. 15 ans après, Télé Plus est en mesure de vous proposer ce témoignage exclusif d'un homme qui revendique sa participation dans l'affaire L'Amicale. Il se dit membre de l'escadron de la mort et réclame l'immunité contre tout aveu qu'il ferait à la police. Ce témoignage a été enregistré au téléphone à travers notre source qui a joué le rôle d'intermédiaire. Parce que au courant de la plupart des choses qui finissent passer dedans, j'ai moi aux participations et tout finit préparé devant moi. Une affaire qui finit préparée depuis bien longtemps, parce qu'à l'époque là, c'est que l'autorité, la police, les gouvernements, pas capables d'une façon mettre l'autre dans plein vert. Si la police qui fait ce devoir comme bien, jamais tu parles tout ça là. Ça amical, nous tu prenons comme une chose haram et moi pas connaître pas connaître un nom qui s'appelle Fauzi qui fait mot là dans le musulman. Ça petit là depuis longtemps nous tu sport lui. Nous tu peux tout il avant les routes d'amical ça petit là. Qui est type reproche à Fauzi Abdullah Kim? Fauzi dit nous pas d'accord qu'un musulman, un musulman travaille dans une chose haram à l'époque là. Et ça petit là avant les mots, beaucoup battent dans sa petite là. Mais ça que la police peut dire, oh, bon, ça qui n'est pas menti. Ça rapport la police là, c'est fausse manipulée. Manipulée par qui selon vous? Mais la politique, il y a la politique là, mais les politiciens à l'époque là-dedans. Un cocktail Molotov, et pas pour passer du monde sur la tête, sur la main, sur les pieds, imagine bien. Combien de monde participe dans l'incendie l'amicale? L'équipe planète. Et l'équipe de combien de monde à peu près? On connaît une équipe dirigeante de 7 du monde, 8 du monde, après c'est la man fidèle pas derrière. Et là, quand il finit aller, une tour ça, on dit là, une qu'il parade. Et l'équipe, c'est une ensemble full, l'expérience, l'entraînement, l'osement, finance, tout ça là, c'est bien préparé, c'est bien planifié, bien organisé. 15 ans plus tard, qui fait est-ce qu'il ou envie revient ça incident là? Tous les deux soirs, moi dormi, mon rêve ça, mon imagine ça roulait dans mon tête. Et là, mon calcul. Arrive un moment quand on est jeune, quand on a courage, on a la force, on est excité, on a une excitation. Mais quand on rentre un petit peu dans l'âge, on commence à réfléchir, on a des enfants, on a petits-enfants, on a belle-fille. Et là, on va le trouver, qui va ne rien ou ne faire. Et là, on dit comme ça, on passe, rattrape au présent. On demande beaucoup beaucoup namaz, on demande beaucoup pardon. On demande pardon la famille Somodi, on demande pardon la famille Naou, on demande pardon la famille Khamat. C'est l'escadron de la mort qui fait ça. C'est Baim Koko, Azad Nandou, Jamaluddin, et encore, on va vous mentionner la déviation. Islam pakistanais encore vivant, la montagne des morts en Syrie. Les autres cadavres reposent en paix quand même ça. Et n'a pas dit mot qui coupable l'incendie l'amicale, mais qui encore en vie. Et là, mon petit encore, et là qui finit assister réunion. Et là qui suit dans réunion de préparation. Et là peut déclarer imam, aujourd'hui, peut déclarer Maulana, peut déclarer imam. C'est ensemble tout ça là. C'est moi qui capable de dénoncer, dire non, moi tu peux dire. Par contre, sécurité, mon famille, mon enfant, mon belle-fille, mon petits-enfants. Quand on fait un crime, tôt ou tard, quand on fait un deuxième crime. L'installant, il reste dans ça. Mais ça va dire, là, et là, tu m'as encore paraître dangereux. Donc, quelle manière? Nous gagnons un deuxième cadre de la mort. Il commence là, mais fais attention. Qui fait, est-ce qu'il ou pas fait une déposition à la police? Non, moi, pas le vivre ça, cause moi, là, moi, ici. Moi, pas le vivre ça. Moi, tranquille, d'une façon, comme moi, dit. Moi, pas pour gagner immunité, c'est ça qui vaut de moi immunité, si moi, le conseil. Je besoin de faire moi, mon famille réchauffée encore. Donne-moi exil quand on finit de causer. Je regarde comment je fais ça. Personne ne connaît contre moi là. Connaît contre moi était là. On dans les sites. On donne un million de bois à mon père cause avec tout la modifié. D'accord. Est-ce qu'il m'a demandé qui fait tout ça les temps là au fin choisir pour rester tranquille?
Parce qu'il y a personne pour capable de causer. Tout le monde vendre, ban Maulana qui venu avant que tu la guerre, ban vendre. Pour dire à la population, écoute-moi bien. Moi, un membre du cadre de la mort. Pour connaître qu'il m'a fait dire ça, ban enfants là, moi, dire à la population, pas mal vu, innocents là-dedans. Le témoignage constitue un nouvel élément de taille dans le dossier L'Amicale. Comment réagiront les autorités? Y a-t-il une réelle volonté de connaître la vérité?